Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure des flammes jumelles, liens jumellaires et couple sacré. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On va se centrer aujourd'hui sur les énergies du coup de des polarités à proprement parler par rapport à la relation. Là, on n'est pas aujourd'hui sur des énergies générales. J'ai eu un énorme bug hier. J'ai eu un énorme bug hier qui fait que, en gros, il y a beaucoup de choses qui se sont supprimées, hein. Voilà, Mercure, ne rétrograde plus, mais personnellement, j'ai toujours l'impression qu'elle rétrograde. Alors, on m'a dit du coup en commentaire que c'était possiblement parce qu'il y avait la 5G qui a été installée. Moi, de là-haut, je n'ai eu absolument aucune info là-dessus et il faut savoir que, personnellement, mon informatique, déconne depuis malheureusement bien avant. J'ai des sauvegardes sur Assassin's Creed Valhalla qui ont été supprimées et quand vous avez 10 heures de jeu qui se suppriment d'un coup, c'est pas très, très sympathique. Et quand vous avez notamment votre travail, c'est-à-dire 1h30, c'était 1h30 de vidéo qui a été supprimée comme ça fait pas trop plaisir non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, pour me rattraper un petit peu, j'ai décidé de faire un tirage que j'appelle les tirages focus, en fait, où on va s'attarder du coup sur une polarité pour voir un petit peu comment elle est par rapport à la relation, par rapport à un petit peu tout ça. Vous êtes encore flou. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Donc on va voir ça, et ben on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, voyons voir un petit peu par rapport à notre cher masculin, comment il est par rapport à la situation. Donc la situation actuelle, ça peut être ses énergies à lui, ça peut être la situation avec sa féminine. Voyons voir comment il est par rapport à la situation. On a quelqu'un qui est un petit peu dans la bataille quand même. On a quelqu'un qui est un petit peu dans le conflit, dans la provocation, qui est un petit peu dans ses mauvais jours, hein, un petit peu dans ses mauvais côtés. Mais par rapport à ça, et ça c'est complètement le conflit, la dispute, l'envie de provoquer un petit peu. On est vraiment là dans une énergie assez impulsive. Donc faites attention à ne pas être trop impulsif par rapport à votre masculin si vous êtes une féminine. Parce que comme on le dit toujours, hein, si vous voulez faire une guerre d'ego avec votre masculin, c'est pas vous qui allez gagner. Mais on voit que masculin, il est en train de s'équilibrer un petit peu plus, hein. Là, pour l'instant, ce sont ses énergies présentes. Ça, c'est vers quoi il tend. Bien entendu, si ces énergies ne changent pas, hein. On rappelle que tout ce qui est propre à l'avenir peut changer. Là, pour moi, actuellement, on est dans une énergie un petit peu de conflit. Vers la fin de semaine, début de semaine prochaine, on est plus sur des énergies un petit peu plus équilibrées. Mais pour autant, il faut quand même passer par cette phase de conflit intérieur. Donc, il est possible que votre masculin ne vous parle pas spécialement de manière très, très agréable. Ou si vous êtes masculin, que vous vous sentiez un petit peu énervé en ce moment et un petit peu à fleur de peau, qu'il y a un petit rien qui vous irrite et qu'il y a un petit rien qui veut vraiment vous faire monter au créneau, pardon. Comment ça va évoluer tout ça. On a ici le fait qu'on a bien un petit, pas combien de mètres vous faites, mais un petit masculin qui est en train de bouder. Je dis petit parce que c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est que là, on est dans un côté un petit peu, on est dans le côté un petit peu immature en fait du masculin et qui fait que voilà, on a vraiment cette envie de provocation, cette envie de sortir un petit peu les choses qui sont présentes. Je sens un masculin qui est quand même très fatigué, un masculin qui est en train de supporter plus qu'il ne supporte d'habitude et qui commence un petit peu à en avoir marre en fait, qui est vraiment fatigué, pas fatigué de par le travail, de par le manque de sommeil, mais plutôt fatigué de par la vie en elle-même. Là, on arrive sur un certain ras-le-bol, en fait, par rapport à tout ça. La féminine a eu beaucoup de ras-le-bol depuis le mois d'octobre. Là, c'est plutôt le masculin qui est en phase, en fait, en période un petit peu de burn-out au niveau de ses énergies, au niveau de ses pensées. Il n'est pas très, très bien, pas très, très serein, hein, on ne va pas se le cacher. Et tout ça, c'est grâce à cette fameuse nouvelle lune, hein, qu'on a eue le week-end dernier, là, qui continue un petit peu ses énergies, qui nous fait remonter pas mal de choses, qui peut aussi empêcher de dormir,
contrecarrer un petit peu le sommeil et faire en sorte que les choses ne se passent pas très bien parce que ça doit réveiller quelque chose qui est complètement enfoui. On a aussi en ce moment beaucoup l'enfant intérieur qui est en train de ressortir. Moi, dans les énergies d'hier, donc dans la vidéo qui a été malheureusement supprimée, c'est la première fois que ça me fait ça, hein. Depuis 2-3 ans que je suis sur YouTube, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc oui, on va dire que c'était comme ça que ça devait se faire et que le message ne devait pas se faire à ce moment-là. Mais on disait qu'il y avait l'enfant intérieur, que ce soit des masculins ou des féminins. Les énergies étaient extrêmement en miroir, hein, c'était les mêmes pour les deux. Ça aussi, j'avais jamais eu ça à ce point-là. Vraiment, les énergies étaient exactement les mêmes pour les deux. C'était que il y allait avoir un ami qui allait réveiller une blessure de trahison. Alors, ça veut pas dire qu'il y a un ami qui va nous trahir, mais un ami qui réveille une blessure de trahison, c'est-à-dire que nous, notre perception de son attitude et de son comportement réveille du coup ce sentiment de trahison. Et là, il y avait aussi l'enfant intérieur qui devait sortir beaucoup de choses qui avaient contenu, qui avait gardé en fait à l'intérieur de lui et que ça devait du coup ressortir pour être littéralement épuré. Et c'est complètement ce que nous demande la Lune en ce moment, c'est de sortir complètement les choses qui ne sont pas évacuées en fait et qui nous plombent un petit peu pour aller du coup vers cette sincérité, quoi. Alors. Là, on a un masculin qui est en train de changer de point de vue par rapport à beaucoup de choses, notamment par rapport à ce qui se passe en ce moment dans sa vie. On a un petit peu un effet de manque, ça peut être un manque financier, ça peut être un manque sentimental, l'impression d'être seul, d'être coincé dans une solitude. Masculin, c'est comme s'il ressentait un petit peu la solitude de la féminine. Et par rapport à ça, on a quand même quelqu'un qui va se rendre compte un petit peu de la chance qu'il a, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, une personne qui est très entourée mais qui se sent très seule, mais qui ne voit pas en fait qu'il y a beaucoup de soutien autour de lui. Littéralement, là, on me parle d'une personne qui ne se rend pas compte vraiment de la chance qu'il a. Il a beaucoup de choses autour de lui, mais c'est comme s'il avait l'impression à ce moment qu'il n'avait pas grand-chose, qu'il n'avait littéralement rien. Alors que ce n'est pas ce qui est, et c'est vraiment ce sur quoi on va appuyer au niveau du masculin aujourd'hui. Il ne faut pas que tu te centres sur des choses qui ne vont pas, il faut plutôt que tu ailles, que tu regardes les choses qui vont et qui sont bénéfiques en fait. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir vers la féminine? Qu'est-ce qui l'empêche de revenir dans la relation? On a ici l'ego, complètement l'ego. le roi d'épée qui est retourné. C'est pas une carte qui symbolise l'amour inconditionnel, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir aussi? On a complètement cette idée de Calimero. Je me plains que mes coupes soient vides alors que c'est lui qui est en train de les vider. Là, clairement, au niveau énergétique, c'est lui qui est en train de faire son malheur. C'est lui qui est en train de créer ce manque de par les énergies qu'il a. Et c'est ça qui l'empêche, du coup, de trouver la paix. C'est-à-dire que là, on est clairement en train de dire au masculin, rends-toi compte que les énergies que tu as en ce moment, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est toi et complètement toi qui l'as créé. Et il faut que tu te rendes compte que si tu l'as créé, tu peux aussi le déstructurer, en fait. Et faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux au niveau de tes énergies, qu'au niveau de ce qui se passe chez toi. Ça aille mieux, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine. C'est nous qui créons nos propres énergies de par les énergies qu'on a à l'intérieur et notamment au niveau de l'inconscient, parce que c'est surtout l'inconscient qui va générer ces énergies-là. Renseignez-vous par rapport à la loi de l'attraction. Il y a énormément de livres par rapport à la loi de l'attraction. Je ne saurais pas lequel est le meilleur, déjà parce que je ne les ai pas tous lus. Il faudra une vie entière pour tous les lire. Mais prenez celui qui vous vibre le plus. Il y a aussi beaucoup de vidéos là-dessus. Vraiment, prenez ce qui vous parle le plus. Et vous voyez par rapport à ça. Parce que c'est ce qu'on appelle, du coup, la loi d'attraction. Le fait de vibrer quelque chose attire quelque chose. Comment il est par rapport à ses pensées, par rapport à son cœur? Oui, comment il est dans son cœur? On a ici la roue de la fortune retournée. Donc on est bien ici sur un masculin qui est un petit peu en train de broyer du noir, qui est un petit peu dans cet état d'esprit de se dire putain mais il n'y a jamais rien qui m'arrive de bien, je n'arrive pas justement à faire
que cette roue-là soit dans le bon sens. J'ai l'impression que la roue, elle tourne toujours dans le mauvais sens. Masculin, en ce moment, il est vraiment pas très bien au niveau du moral, au niveau de ses sentiments et autres. Je le sens vraiment très, très fatigué, mais vraiment fatigué de la vie. Pas fatigué par rapport au sommeil ou quoi que ce soit, encore une fois, mais vraiment fatigué de la vie. Un petit peu dans cet esprit, je suis en train de subir ma vie. Par rapport à ça, on a ensuite la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine qui vient nous dire que tout est accessible, tout est possible dans la matière. Encore une fois, c'est un changement d'énergie où on passe du manque à l'abondance. Et dans notre tête, on est dans l'abondance. Même si on a notre compte à découvert, si dans notre tête, on est dans l'abondance, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, je préfère le préciser. Si dans notre tête, on est dans l'abondance, on va attirer l'abondance à soi et du coup, on va, selon la rhétorique, encore une fois, sortir du coup de cette idée de manque. Après, entre la rhétorique et la pratique, il y a autre chose. Mais tel que c'est décrit comme ça, là, on dit bien au masculin, il faut que tu sortes vraiment de cette idée de manque, il faut que tu sortes de ces idées négatives qui, littéralement, sont en train de te plomber, de te fatiguer, de faire en sorte que tu es dans un burn-out, voilà, pour accéder à cette stabilité. Là, ce qui manque, en fait, c'est qu'il voit trop les choses d'un point de vue négatif, que c'est lui, du coup, en voyant les choses d'un point de vue négatif, qui attire les énergies négatives, qui fait qu'en plus, il reste un petit peu dans cet ego, et que cette reine de Pentacle-là, qui est le contraire du manque, justement, la reine de Pentacle, c'est l'abondance, et c'est aussi la stabilité. Et bien, pour ça, il faut arrêter d'être là-dedans. Donc arrêtez d'être dans l'ego, arrêtez de voir les choses de manière négative, et ensuite on pourra un petit peu plus prospérer. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Donc là on a vu qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce qu'il a maintenant dans la tête? J'ai l'impression que les choses vont beaucoup trop rapidement pour lui ici avec le 7 de bâton, le 8 de bâton, pardon. Et du coup, les choses vont trop rapidement pour lui. Ouais, c'est ça. C'est qu'il se sent en fait dépassé. Il est fatigué parce que tout arrive en même temps et il se sent complètement dépassé, quoi. Voilà, tous les synonymes du terme dépassé, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Je pense qu'on est un petit peu tous en train de vivre les mêmes choses en ce moment. Tout va trop vite. C'est comme si les énergies, là, elles étaient en train de se dire il reste environ 1 mois et demi avant la fin de l'année. On n'a pas fini le programme. On va tout mettre en condensé. C'est comme ce prof, quand on était à l'école, si vous êtes encore à l'école, qui n'a pas fini le programme et qui voit qu'on arrive sur la fin de l'année scolaire, et qui du coup va tout mettre en condensé. Et ça va être branle-bas de combat et pression, etc. C'est généralement la partie qu'on n'aime pas trop. Ou quand vous voyez que vous avez un truc à rendre pour le boulot et que vous arrivez au bout de la deadline, vous êtes en train de carburer pour faire en sorte que ça marche. Là, vraiment, ça, c'est complètement les énergies dans lesquelles il est. Mais alors, complètement ça. Il y a la pression, il faut que je me bouge, il faut que je fasse les choses très rapidement, j'ai plus le temps, mais j'aimerais bien prendre ce temps. Et vraiment, c'est des énergies aussi qui se retrouvent chez la féminine, hein, parce que je pense que tout le monde peut voir ces énergies-là en ce moment, où on a l'impression qu'on doit carburer, mais en même temps, on a envie de prendre du repos. C'est-à-dire qu'on a des énergies qui nous poussent à faire quelque chose, alors que nous, on a juste envie de se poser, on a juste envie de souffler un petit peu en fait, et on doit faire avec les deux, c'est-à-dire qu'on doit réussir à se poser, réussir à se reposer, réussir à souffler tout en étant dans le rush en même temps. C'est comme si vous aviez quelque chose de très grand à faire, mais que vous devez trouver 5 minutes de pause à chaque fois, malgré toutes ces énergies qui vous balancent vraiment en avant, quoi. Et bien ça, c'est un petit peu les leçons de fin 2020, voire de 2020 tout court, où on doit alterner entre pause et rush. Et ça, du coup, c'est ça qui va lui permettre, donc, le fait de travailler sur des énergies qui le mettent un petit peu dans le rush et de se reposer en même temps, où vraiment on travaille, du coup, cette dualité intérieure. Et c'est ça qui va lui apporter cette stabilité dont on a parlé tout à l'heure aussi en même temps.
Donc à la fois, il y a le côté je suis en burn-out, j'en peux plus, il faut que je me pose, mais en même temps, il faut aussi que je travaille par rapport à ci, par rapport à ça. Là, ça devient un petit peu compliqué, hein, on va pas se le cacher, mais c'est justement là-dedans où il doit arriver à trouver le truc. Parce que le côté rush, bah, c'est le côté énergie chamboulante, c'est le côté aussi, c'est le côté aussi masculin, et le fait de se reposer, c'est plus le côté féminin, c'est plus le côté on respire un petit peu, quoi. C'est vraiment s'occuper des choses qui sont importantes et en même temps s'occuper de soi. Et ça, je pense que vous l'avez tous vu depuis un moment, notamment depuis les énergies d'octobre, où c'est clairement ce qu'on nous demande. Où on n'a qu'une envie, c'est de se reposer, c'est de prendre des jours de congé, c'est de... C'est bon là, on arrête 2 secondes. Mais en même temps, il y a la vie entière qui vous demande de vous presser, qui vous demande de faire ci, de faire ça, et vous devez être sur tous les fronts en même temps. Ça, c'est clairement les énergies de cette fin d'année, et c'est un petit peu éreintant. Un petit peu est un euphémisme. Alors, maintenant, voyons voir un petit peu... Quels sont ces blocages ? Alors, quels sont ces blocages ? On a un blocage dans le fait de faire un choix. Alors, les amoureux, on le rappelle, c'est pas juste la carte des amants, c'est pas juste la carte de 2 personnes qui s'aiment. Certes, il y a ce côté amour dans les amoureux, mais il y a surtout la notion de choix. Donc là, on est sur un masculin qui n'arrive pas à faire de choix, qui n'arrive pas littéralement à choisir d'arrêter de se battre, en fait. Là, tout simplement, ce qui bloque avec ces énergies de rush et ces énergies de repos, c'est simplement le fait que le masculin, il n'arrive pas à accepter qu'il doit se reposer. Peut-être que la féminine, ça va être l'inverse. Vous voyez, selon vous, qu'est-ce qui résonne ? Si la féminine est trop, du coup, dans le rush, le masculin, lui, va avoir du mal à être dans le rush. Par contre, si la féminine est trop dans le repos, le masculin va avoir du mal à se reposer. Si vous êtes dans les deux, parfait, mais le problème, c'est qu'il va avoir du mal à être dans les deux. Parce que c'est quelque chose qu'il doit apprendre, en fait. Mais c'est quelque chose qu'il doit apprendre de par les énergies de la féminine. C'est-à-dire que si vous êtes dans le rush et que lui a du mal à être dans le rush, il doit apprendre de votre manière de faire en étant dans le rush pour être dans le rush. A contrario, si vous êtes dans des énergies plus de repos, il va avoir du mal à être reposé parce qu'il devra apprendre de vous, de votre manière de faire pour vous reposer. Si vous êtes dans les deux, bah voilà, il devra apprendre des deux, quoi. Mais en tous les cas, il doit apprendre de la manière de faire de la féminine pour pouvoir se poser, pour pouvoir faire débloquer justement ce blocage. C'est pas une question vraiment de choisir. Pour lui, il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix qui est très importante et je sens qu'il y a une notion de choix aussi qui est très importante pour la féminine par rapport à sa vie personnelle. Mais il est trop dans la bataille, hein. C'est ce qu'on a vu dans la toute première maison. Masculin, il est beaucoup trop dans la bataille, il est beaucoup trop en ce moment dans la provocation, dans le petit titillage, parce qu'il en a marre et qu'il n'arrive pas à se reposer, qu'il est trop fatigué et que du coup il est à fleur de peau, hein. C'est comme quand vous n'avez pas dormi depuis une semaine, et ben là c'est un petit peu le cas. Le masculin, il n'a pas dormi depuis 1 ou 2 mois et là il arrive à un niveau, tu me dis bonjour, ça me saoule. Le problème, c'est que si il n'arrive pas, du coup, à poser les armes, on va pas y arriver. Le truc, c'est que vraiment, on a en plus la carte des bubules, sauf que la carte des bubules, elle est dans les blocages. Donc, il n'arrive pas, vraiment pas, à voir tout ce qui est côté positif. Il n'arrive pas à faire un choix, le choix notamment d'arrêter d'être dans les conflits, parce qu'en ce moment, c'est ces énergies-là. Voilà. C'est exactement ce qu'on lui demande, c'est arrête d'être dans le conflit et pose-toi 2 secondes, arrête de grogner à chaque fois qu'il y a quelque chose, hein. C'est comme Eris quand elle entend quelqu'un qui marche dans l'allée, elle va se mettre à aboyer. Et ben le masculin, c'est un petit peu ça. Dès qu'il voit un moindre truc, dès qu'il entend le moindre truc, il va pas chercher à comprendre, il va se mettre à grogner, à aboyer. Alors, ensuite, par rapport à la féminine proprement parlée, on a... Comment il est par rapport à la féminine ? Bah, on a quand même l'empereur, hein. On a quand même l'empereur et à côté, on a quand même la carte de l'homme. Donc, on a quand même un masculin qui essaie de se poser ici en empereur. Mais, vous voyez, là, l'empereur, il n'est pas encore assis sur son trône. C'est-à-dire que normalement, la carte de l'empereur... Je vais essayer de vous montrer... Bon, sauf si elle est dans mon jeu étalé, là. Mais normalement, l'empereur, il est assis sur son trône parce qu'il se pose en tant qu'empereur. Et c'est comme les rois, il se pose en tant que figure, du coup, masculine. Donc masculin sacré, on répète. Ça n'a rien à voir avec le sexe ou avec le côté runner-chaser.
qui n'existe pas vraiment, cela dit en passant. Mais on a bien quelqu'un qui se pose sur son trône. Je suis là, je suis assis, j'ai la prestance de quelqu'un qui est là, et qui fait que on peut un petit peu plus discuter déjà. On a une personne qui est posée, on a une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle recherche. Hop, il n'est pas là. On le verra tout à l'heure. Déjà là, vous voyez, quand il est debout, on a vraiment cette notion de « je ne sais pas trop quoi faire. Je suis là, mais qu'est-ce que je fais, en fait ?» Il a l'air un petit peu perdu, cet empereur-là, quand il est debout, à côté de son trône. Et donc, tant qu'il n'est pas assis, c'est qu'il ne s'est pas posé en tant qu'empereur. C'est qu'il n'est pas encore sûr de ses énergies et vraiment posé dedans. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme vous savez faire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement comment le mettre en place. Alors, c'est très compliqué d'expliquer ça, mais là, on a vraiment ce côté un petit peu perdu, quoi. Je suis là, ok, d'accord, qu'est-ce que je fais c'est pas un roi, vous voyez, où on n'a pas envie de venir l'enquiquiner ou quoi que ce soit. C'est plutôt un roi dont on a envie de rire un petit peu, où on se dit, mais tu sais pas quoi faire, en fait. Tu as ton autorité, mais l'autorité, elle n'est pas trop là. Elle est coincée à l'intérieur et elle n'arrive pas à être dégagée. On a une présence qui est là, mais pareil, c'est une présence qui a du mal à emplir la pièce, c'est une présence qui a du mal à se mettre en place. Et bien là, c'est clairement les énergies du masculin. Donc, comment il est par rapport à la féminine? On a un empereur qui n'est pas encore posé en tant qu'empereur. On a un masculin qui vraiment a des énergies qui s'éparpillent un petit peu dans tous les sens et qui ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Donc là, il est possible que votre masculin en ce moment soit un petit peu distant parce que justement, au niveau de ses énergies, il ne sait pas trop comment ça va se passer, il ne sait pas trop comment aborder le sujet. C'est comme s'il ressentait aussi une possible rancœur ou quelque chose qui est présent par rapport à la féminine, de la féminine au masculin, au niveau de ses énergies, parce que je vous rappelle que le masculin, il est très, très, très doué pour... il est très, très, très doué pour espionner les énergies de la féminine, pour être connecté à elle. Mais en tout cas, on a cet as de pentacle qui arrive. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, le masculin, il ne sait pas trop se positionner par rapport à ses énergies vis-à-vis de la féminine. Par rapport à la féminine, de base, il ne sait pas trop se positionner, il ne sait pas trop dire « je suis là ». Simplement, je suis là. Pour l'instant, le masculin, il est éparpillé partout, il ne sait pas trop quoi faire. Mais ça va arriver. Ça va arriver, mais par contre, il va, suivant du coup votre masculin, suivant comment il va travailler sur lui, etc., ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je vous rassure, le masculin, il n'est pas dans le même délire développement personnel que les féminines. Il ne va pas dire « je vais travailler sur ma blessure de trahison, etc., ». Encore une fois, si vous envoie un message comme ça, ce serait assez grandiose. Mais il va plus le faire de manière... Je trouve pas mon mot. Fluide. C'est-à-dire que c'est la vie qui va lui amener, tout simplement. C'est par les épreuves qu'il va vivre, c'est par justement ce qu'il est en train de vivre en ce moment, qu'il va comprendre ça et qu'il va pouvoir travailler là-dessus. Ensuite, on a ce qu'il pense en pensant à la féminine. Déjà, la carte de la solitude. Ouais. Donc on a bien ce manque au niveau matériel, mais on a aussi ce manque au niveau émotionnel. C'est-à-dire que la féminine lui manque, mais depuis hier environ, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'énergie assez changeante. Vraiment, ça fait toute cette semaine, je pense que ça va faire le yo-yo, voire même plusieurs fois par jour. Mais féminine a été bien, était dans un lâcher-prise et autres. Et là, c'est hop, ça revient. Est-ce que c'est par rapport au masculin qui, en ce moment, ne se sent pas très bien et du coup, féminine, elle a peur pour son masculin parce que lui, il ne se sent pas légitime ou il ne se sent pas bien, il ne se voit pas d'un bon œil. Et du coup, au niveau des énergies de la féminine, ça fait que ça ressort en mode tu n'es pas très bien. Parce qu'on rappelle que la télépathie, ça marche dans ce sens-là. C'est si l'autre est en train de dire je ne suis pas bien, nous, on va penser je ne suis pas bien de moi-même. Ça va pas être l'autre n'est pas bien, etc. On va avoir exactement les mêmes pensées avec la même tournure. Donc là,
Si vous sentez que vous avez un certain mal-être en ce moment, il est possible que ça vienne non pas de vous, aussi plus ou moins, mais surtout de votre masculin. Et que du coup, par vase communicant, ça tombe aussi chez vous. Mais si ça se réveille chez vous, c'est aussi que vous l'avez plus ou moins. Ça déjà commence à devenir compliqué. Commence à devenir compliqué. Mais en gros, là, je sens que les flammes, elles sont pas très sereines en ce moment, de par les énergies de cette semaine, de par les énergies du mois d'octobre, du mois de novembre. Clairement, c'est pas la fin d'année qu'on espérait, quoi. Au niveau des énergies, c'est assez chamboulant. Toujours est-il que si le masculin, il a des énergies et que ça résonne chez vous, c'est que vous avez vous aussi ces énergies qui sont enfouies à l'intérieur. Néanmoins, en ce moment, féminine, elle ressent beaucoup les énergies du masculin comme étant les siennes. Vraiment, ça se mêle aux siennes. C'est pas des énergies qui vont être totalement différentes, hein. Quand ça fait vase communicant, ce sont des énergies qui se mêlent ensemble. C'est-à-dire que l'eau qui passe de son vase à votre vase à vous, elle va se mêler à votre eau à vous. Vous savez, pas comme l'eau et l'huile. Ça se dissocie pas, quoi. Ça se mélange complètement. Et c'est là où ça devient compliqué. En tout cas, qu'est-ce qu'il pense par rapport à la féminine? Il pense qu'il n'arrive pas à avancer, que là, c'est un petit peu au niveau statu quo, au niveau de leur relation, et que féminine, si vous vous dites en ce moment, je ne sais pas où est-ce que ça va mener, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, c'est possiblement votre masculin qui est en train de penser ça, et que ça vient toucher, hein, ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de vous qui est d'accord avec ça. On a quand même cette grande prêtresse qui est du coup dans le pardon, qui est dans l'amour inconditionnel. C'est la femme qui est au niveau ouvert au niveau du coup énergétique. Donc on a bien ici des énergies qui se transmettent de l'un à l'autre. Si vous vous sentez pas bien en ce moment et qu'il vous arrive des trucs absolument pas possibles, encore une fois, c'est possiblement que ce sont ces énergies à lui qui viennent réveiller quelque chose chez vous, donc qui viennent activer quelque chose chez vous. Et que ça fait que, voilà, on n'est pas très très serein, en fait, en ce moment, hein. Je pense qu'on a vu mieux en termes de sérénité. Ensuite, tac, 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 tac. Ah, je me souviens plus. J'ai oublié mon tirage. Alors, que je retrouve les questions. Ce que la féminine représente pour lui. Ici, on a l'impératrice retournée. Donc l'impératrice, on le rappelle, c'est la figure du féminin sacré. Donc quand elle est à l'endroit, c'est ce que du coup la féminine est censée représenter dans la matière et dans l'énergétique. C'est vraiment les attributs du féminin sacré, hein. L'impératrice et la grande prêtresse, ce sont les attributs du féminin sacré. Là, le fait qu'elle soit retournée, c'est que masculin, il est en train de dire en ce moment, féminine, t'es pas trop dans tes énergies de féminine. C'est gentil, on ne l'avait pas remarqué. Donc masculin nous dit « Hey, il y a un truc qui ne va pas au niveau de tes énergies. Merci mon coco. » On parle aussi d'être un petit peu plus dans l'action, qu'il voit justement que la féminine est peut-être trop dans l'action, hein, par rapport à ses énergies de rush, où la féminine est peut-être trop dans le rush. Et ce qu'il dit aussi, c'est que justement, si elle n'est pas très bien, c'est possiblement parce que lui, il n'est pas très bien, ou parce que, comment dire, que c'est un petit peu de sa faute, quoi. Voilà. Si la féminine, elle n'est pas bien en ce moment, si elle est un petit peu déprimée, si elle est un petit peu dans cet esprit de solitude, que clairement, elle n'a pas la banane, c'est peut-être à cause de lui. Peut-être. Alors, il n'y a pas que, hein, ça joue... je ne dis pas que ça ne joue pas, mais pas que. Mais lui, de l'impression qu'il a, c'est de ma faute. Alors, si vous n'êtes pas bien uniquement à cause d'une seule personne, c'est qu'il y a un petit problème, hein, on va pas se le cacher. Mais il n'y a pas que ça. Le truc, c'est que là, masculin, il est vraiment pas bien dans ses énergies, il est vraiment pas bien dans son mental, dans son moral. Donc, il se dit que si vous avez plein de malheurs chez vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau, je sais pas moi, informatique, par exemple, c'est complètement de sa faute. C'est comme si là, masculin, il était en train de prendre tous les malheurs du monde sur lui. Voilà.
On a aussi alors par rapport à ce qu'il ressent du coup pour son autre, c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de blessures qui sont en train de se réveiller du coup par rapport à notre masculin. On a beaucoup de blessures qui sont en train de se pointer là. Et par rapport à ça, c'est là où il va devoir se placer en tant qu'empereur. C'est-à-dire que ces blessures-là, une fois que c'est libéré, c'est ça qui va lui permettre de se poser en tant qu'empereur. On le sait, hein, nos blessures, c'est un petit peu ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est un petit peu ce qui nous empêche d'être dans notre véracité. Une personne qui ne travaille jamais sur elle ou qui ne travaille absolument pas sur elle de toute sa vie, c'est une personne qui ne sait pas qui elle est vraiment. Par rapport à ça, on a quand même, je vous rassure, on a quand même des solutions qui arrivent. Hein. Mais il faut qu'il puisse prendre les opportunités de la vie, justement pour se soigner un petit peu de tout ça, pour aller vers quelque chose de mieux, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que cet empereur-là, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas positionné en tant qu'empereur, qui est toujours un petit peu en train de qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc., bah là, ça y est, il y a une différence entre les deux. Celui-là, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus en mode je suis là, je suis présent, que celui-ci qui ne sait pas trop quoi faire. Donc là, on a clairement ces énergies qui vont changer, qui vont évoluer pour faire en sorte que le masculin il puisse se positionner en tant que masculin. Alors ensuite, comment il place son autre dans sa vie? Quelle place vous avez dans sa vie? On a ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est un petit peu cette notion de récolte. C'est-à-dire que là, on est au-delà de la récolte. Puisque la récolte, c'est le 7. Le 7 de Pentacle, il est là pour dire je récolte du coup ce que j'ai semé et je peux enfin avoir les récompenses en fait qui me sont le plus justes. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a fait. Littéralement, la carte du 7 de Pentacle, c'est un petit peu la carte du karma. Et par rapport à ce qu'on a récolté, eh ben, on s'en sert. On s'en sert pour pouvoir les afficher, pour pouvoir faire quelque chose avec. C'est pas juste on va prendre des récoltes comme ça et puis hop, on va les laisser pourrir dans le garde-manger. C'est vraiment on s'en sert, on les met en vitrine, on les met en avant, on s'en sert. Ce sont des outils. Ces récoltes-là qu'on va avoir, ce sont des outils. Là, il est un petit peu dans ce mood-là, du coup, par rapport à comment il place la féminine, on est un petit peu dans ce mood-là. Néanmoins, on a quand même la carte de la tour. Donc, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à, du coup, à ce karma qui va se prendre un petit peu sur le coin du nez, soit parce que, justement, il n'utilise pas ces outils qu'il a eus, ces récompenses qu'il a eues, ces récoltes qu'il a eues, il les laisse complètement dans le garde-manger à pourrir. Et du coup, il y a la tour qui vient lui dire « Mon coco, c'est pas comme ça que ça se passe ». Soit on est sur quelqu'un qui est un petit peu dans des énergies un petit peu en berne, comme on a vu depuis le début du tirage, où monsieur, il ne sait pas trop quoi en faire. Et là, du coup, il y a la tour qui vient pour dire, dans tous les cas, « Hey, mon coco, c'est pas comme ça que ça se passe ». C'est-à-dire que là, on a vraiment un masculin qui ne sait pas exactement comment placer sa féminine. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quelle place elle a dans sa vie. Il sait qu'il y a quelque chose avec elle, il sait qu'il y a des sentiments qui sont particuliers avec elle, mais pour l'instant, il ne sait pas quoi en faire. Pour l'instant, je le sens complètement perdu par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un amour qui est là. Autant il y a, on va dire, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il savait complètement ce qu'il voulait en faire, mais c'est comme si là, il y avait quelque chose qui lui était tombé dessus et que du coup, il était complètement perdu par rapport à ses émotions, à ses énergies par rapport à sa féminine. Et du coup, c'est pour ça qu'on lui recommande aussi la patience. Alors, la patience, vous voyez, c'est pas que pour la féminine, c'est aussi pour le masculin, parce que le masculin aussi, il veut y aller à 200 à l'heure. Hein. C'est vraiment, hey, pose-toi. Là, pour l'instant, t'es trop dans le rush, ou t'es trop dans la patience ou quoi que ce soit, mais non, pas dans la patience, trop dans le repos. Voilà, le repos, c'est différent de la patience. T'es trop soit dans des énergies de léthargie, soit dans des énergies au contraire de rush. Dans tous les cas, la patience, tu l'as pas. Soit t'attends que ça se passe, mais du coup, c'est pas une bonne patience parce que c'est pas une attente active. Soit tu es au contraire beaucoup trop dans le fait de vouloir aller chercher le truc. Et si tu veux aller chercher le truc, c'est pas l'univers qui te le donne, donc ce n'est pas juste. Là, masculin, il va falloir que, peu importe dans quelles énergies se situent, s'ils sont trop dans le rush ou s'ils sont trop dans le repos, mais qu'il va falloir qu'il se calme un petit peu le coco. Parce que là, vraiment, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon du tout. On est vraiment là, ouais. Vraiment, cette carte du 7 de Pentacle, c'est une carte qui est à l'endroit, c'est une carte qui est censée être positive, mais vraiment, je la ressens pas vraiment comme étant positive, et ne serait-ce qu'avec la carte de la tour derrière,
c'est pas très top. Moi, je sens plus un masculin qui est perdu et qui se pose un petit peu les mêmes questions de la féminine, genre est-ce que je fais bien de continuer là-dedans, etc. Est-ce que je fais bien d'accorder du crédit à cette relation? Est-ce que je fais bien d'attendre? Blablabla. Parce que mine de rien, masculin, il attend, hein. Ça se voit pas comme ça, et masculin, il attend. C'est-à-dire, il attend le bon moment pour pouvoir revenir. Et si vous lui demandez pourquoi tu attends, qu'est-ce que tu attends, etc., c'est moi qui suis en train de t'attendre, masculin, il va dire, bah ouais, mais moi aussi, je suis en train de t'attendre. Moi aussi, j'attends que, en fait, tu aies réglé les choses dans ta vie pour pouvoir revenir. Je parlais avec une polarité masculine. C'était quand? C'était mardi. Mardi. Et il a eu cette phrase que je trouve vraiment très appropriée et qui m'a dit, où il m'a dit, ma féminine, c'est ma maison, mais j'ai l'impression que je ne peux pas revenir à la maison maintenant, que c'est pas le bon moment, que c'est pas ce que je dois faire à l'heure actuelle, parce que j'ai l'impression que si je reviens à la maison maintenant, il y a quelque chose de grave qui va se passer et qui va tout casser. Donc, mine de rien, le masculin attend aussi, pas de la même manière, mais il attend aussi. Comment notre cher masculin envisage la relation? Alors, déjà, il y a une surprise. Donc, ça, c'est fait. Déjà, il y a une surprise. Il y a cette notion de tempérance qu'il veut remettre à l'endroit, donc tempérer un petit peu ses énergies, ce qui est un petit peu le bilan de toutes les énergies qu'on a vues là, hein. Tempérer un petit peu les choses. On a la notion de victoire avec la carte du monde. Victoire, accomplissement, réunion, etc. Alors, pas réunion dans le sens flamme jumelle du terme, hein, plutôt dans le sens tarologique, énergétique. Réunion dans le sens, voilà, on se réunit tous ensemble pour faire quelque chose, comme vous avez une réunion au boulot, par exemple, pour discuter, pour ci, pour ça. Pas dans le sens flamme jumelle du terme. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque et qui l'empêche du coup d'accéder à tout ça. Néanmoins, au niveau des énergies à venir, on a quand même des énergies qui vont évoluer par rapport aux énergies présentes. Du coup, on a quand même l'as de coupe qui est présente avec une notion de plus d'engagement. Alors, on va pas parler d'engagement, mariage, enfant et tout le bordel. Mais on a quand même une personne qui va être un petit peu plus investie. Que ce soit dans la relation, que ce soit vis-à-vis de lui-même, on a une personne qui est quand même plus investie. Et qu'est-ce qu'elle aimerait dire à sa féminine? Pour conclure, on a ici le fait que masculin, il a peur. Ça, c'est la carte de la force intérieure. C'est-à-dire que là, il y a un méchant loup qui arrive vers vous, mais vous avez suffisamment de force intérieure pour pouvoir y faire face et pour pouvoir le grogner plus que lui, en fait. Sauf que là, actuellement, c'est pas le cas. Masculin, vraiment, ses énergies, elles sont pas bonnes du tout. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'elles sont pas au top, en fait. Donc là, masculin, il est en train de se déprécier, qu'il est en train de dire qu'il n'y arrivera jamais, qu'il est en train de dire que il n'a pas de force intérieure. Vraiment, je le sens, mais accablé d'un poids, vraiment fatigué et accablé d'un poids, d'une pression, de quelque chose qui fait qu'il ne se sent pas bien dans sa vie actuelle, il ne se sent pas bien dans sa place actuelle, dans la place qu'il occupe dans la société, dans le monde, etc. Il ne se sent pas à sa place. On a un masculin vraiment qui a le poids du monde sur ses épaules, qui a le malheur du monde, le malheur de la féminine aussi sur ses épaules, où il se sent responsable de tout ça, et où il se dit « je ne suis pas légitime, je ne suis pas à ma place, je ne mérite pas d'être à cette place-là, je ne mérite pas d'être dans le cœur de cette femme ou de cet homme. Je fais un petit peu de n'importe quoi. » Voilà. On a vraiment une personne ici qui est en train de pas aller vers des bons trucs. De pas aller vers des bons trucs du tout. Là, pour moi, ce côté énergie la retourner, c'est complètement le fait de pas savoir quoi faire, quoi. De pas savoir quoi faire, de pas savoir comment le faire, de pas savoir dans quelle direction aller. Je sens vraiment quelqu'un qui ne voit que le noir, en fait, qui ne voit que les choses négatives. J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., mais que en négatif, hein. Il n'y a pas de positif là en ce moment. Et on a le 8 d'épée, donc vers quoi il va se libérer quand même de ces énergies-là, à condition qu'il, du coup,
change de point de vue par rapport à tout ça. Après, masculin, je me fais pas trop de soucis pour lui. En général, il y arrive plutôt bien à changer ses énergies tout seul. Donc, pas de, pas de soucis de ce côté-là, je pense. Mais c'est possiblement pour ça qu'il est en train de prendre ses distances. Parce qu'il se voit tellement d'un œil mauvais qu'il a peur que, justement, vous le trouviez comme une loque, quelque part. Comme une loque, comme quelqu'un qui n'y arrivera pas ou qui n'y arrive pas, etc., etc. Et le fait que vous, féminine, vous ayez un point de vue négatif sur votre masculin, ça, clairement, ça peut le détruire. Si c'est lui tout seul qui a des pensées pas très très positives vis-à-vis de lui-même et tout, ça va. Mais si c'est la féminine qui a des pensées négatives, qui a un point de vue négatif par rapport au masculin et à ce qu'il fait de sa vie et tout ça, bref, si elle a un jugement négatif sur lui, là, ça va pas le faire. Là, clairement, vous l'envoyez en dépression, quoi. Parce que le regard de sa féminine est absolument tout ce qui importe pour lui. Et voilà. En gros, si la féminine ne le voit pas un petit peu comme une sorte de super-héros, je grossis bien sûr. C'est pas à prendre au premier degré, mais pour lui, ça va lui faire un coup au moral, quoi. C'est comme, c'est normal un petit peu si votre masculin a un point de vue négatif sur vous et qui vous dit quelque chose de négatif, forcément, ça va avoir une toute autre ampleur que si c'est vos parents qui le disent, quoi. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette jolie vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné la banane. Et puis, bah, moi, j'espère que la vidéo va pas se supprimer. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour vos très très gentils commentaires que vous m'avez laissés, que ce soit hier ou que ce soit même avant. Merci infiniment pour tout ce que vous me donnez au jour le jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaise et que ça vous apporte quelque chose au quotidien, tout simplement. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine aventure. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.